Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série du maître psychédélique. Pour tous les amateurs de psychédélique, vous y trouverez une foule d'informations. Je vais commencer ici par une réhabilitation du sujet des psychédéliques, parce que c'est très mal compris aujourd'hui dans notre société. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans cette nouvelle ère que j'entrevois, les psychédéliques vont reprendre la place qu'ils méritent. Et donc cette série de vidéos amène une réhabilitation des psychédéliques. Pour l'observateur attentif, il est évident que les psychédéliques ont une relation étroite avec le développement de la conscience et de la spiritualité chez l'être humain. Ils représentent un des aspects de notre symbiose avec le niveau végétal. C'est à l'équilibre de la biosphère que nous devons notre présence sur cette planète et les psychédéliques nous rebranchent directement sur cette sagesse végétale. Utilisés intelligemment et avec respect, ils nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la psyché et d'envisager le soulagement de la majorité des maux qui ravagent l'humanité. Ils ne sont pas la solution, mais ils sont certainement une solution. Il règne présentement dans notre culture une incompréhension fondamentale des psychédéliques qui ne rend pas justice à leur enseignement et à leurs aspects bénéfiques. Il a été démontré que la majorité des psychédéliques ne comportent virtuellement aucun risque de toxicité ou de dépendance, contrairement à des drogues comme la cocaïne, l'alcool, le crack ou l'héroïne. Cela n'implique pas toutefois qu'ils ne comportent aucun danger. Mais le plus grand danger demeure encore la propagande négative outrageuse propagée par l'appareil manipulateur plutocratique qui s'ingénie à rendre floues les différences entre les psychédéliques et les drogues dures. Ce sont deux familles distinctes de composés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'ignorance garde les humains dans la souffrance et son antidote est la vérité. Voilà justement l'objet de cette série, la vérité. Afin de réhabiliter les psychédéliques, je les replacerai dans un juste contexte qui nous permettra de mieux apprécier les cadeaux qu'ils offrent à l'humanité. Je partagerai avec vous mes expériences personnelles et mes idées à ce sujet. Cette nourriture des dieux m'a aidé à m'éveiller à ma vraie nature. Puisse-t-elle en faire de même pour vous? Le terme psychédélique est un néologisme issu du grec qui signifie révélateur de l'âme ou voir la psyché. Psyché veut dire âme et délos veut dire visible, clair. Il est largement utilisé aux États-Unis pour désigner une famille de psychotropes, communément appelés hallucinogènes, comprenant entre autres le LSD, les champignons magiques, l'ayahuasca et la mescaline. Le terme a été inventé en 1956 par le psychiatre Humphrey Osmond dans un échange de lettres avec Aldous Huxley. Alors qu'ils cherchaient tous les deux comment désigner ces substances dont ils découvraient les effets sur la connaissance du psychisme, Huxley, en réponse à une proposition d'Osmond qu'il n'avait pas comprise, avait à partir de deux mots grecs anciens forgé le thème phanérothymé, qui peut se traduire par « qui rend l'âme visible, manifeste ». Personnellement, je préfère utiliser le mot « psychédélique », inspiré de l'anglais « the psychedelics », car il convient mieux à mon propos que le psychédélisme, qui est plus vague et impersonnel et surtout dénué de cette présence qui pour moi caractérise les psychédéliques. Les psychédéliques sont de puissants stimulateurs qui intensifient l'activité du cerveau et l'état de veille. Ils ont sensiblement tous la même action pharmacologique et diffèrent entre eux par la durée d'action et la rapidité par laquelle ils agissent. Le terme entéogène, qui signifie qui éveille la divinité intérieure, a été inventé en 1979
en réaction au fait que le mot psychédélique commençait à être contaminé par son association avec des groupes révolutionnaires et la culture pop des années 60. L'étude contemporaine des plantes entéogènes est définie comme l'ethnobotanie ou l'entéobotanie. Dans la prochaine vidéo, je vais définir les 8 familles de psychédéliques qui existent présentement. Si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à me laisser un pouce. Ça va aider d'autres personnes à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine les notifications à propos des vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, à tous les jeudis, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas